Alors, nous allons passer à un nouveau chapitre qui est la réciproque de Pythagore et qui va nous permettre de montrer qu'un triangle est rectangle. Donc voilà comment va se présenter le chapitre. Donc d'abord, on va quand même rappeler ce que disait le théorème parce que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Ensuite, dans un deuxième point, on va voir c'est quoi une réciproque. Ensuite, on va voir ce que c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Et puis ensuite, on va voir comment on va faire pour montrer qu'un triangle est rectangle ou non grâce à cette réciproque. Alors, donc aujourd'hui, rappel du théorème, on va revoir ce qu'on a déjà vu sur le théorème de Pythagore. Alors, qu'est-ce qu'il disait déjà ce théorème? Alors, normalement, cette petite figure doit vous rappeler quelque chose. Alors, on dispose d'un triangle rectangle, très important. Donc là, on a un triangle rectangle en B. Et on avait construit tout autour, en tout cas Pythagore c'est ce qu'il a fait, il a construit tout autour du triangle rectangle des carrés dont la longueur sont exactement les côtés du triangle. Alors, qu'est-ce qu'il a découvert, Pythagore? Il a découvert que c'est le triangle ABC, il est rectangle en B. Alors, l'aire du carré rouge est égal à l'aire du carré jaune plus l'aire du carré vert. Donc nous avons l'égalité que nous avons ici. Ce qui est important, c'est de repérer qui est le plus grand carré. D'accord? Donc le plus grand carré, c'est le carré qui a pour côté l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit et c'est le plus grand côté du triangle rectangle. Donc ça, c'est très important pour la suite. Alors, on va revoir quelques exemples pour nous rappeler un petit peu les choses. Donc, si par exemple, le carré vert a une aire de 13 cm², que le carré jaune, il a une aire de 36 cm², d'après le théorème de Pythagore, le carré rouge ici, son aire, elle est égale à 13 plus 36, c'est-à-dire 49 cm². On peut faire alors un autre exemple. Donc, imaginons qu'on connaît l'aire du grand carré, l'aire d'un des petits carrés. On peut déterminer aussi l'aire du carré jaune. Il suffit pour ça de faire 169 moins 25 et on trouve que l'aire du carré jaune est égale à 144 cm². Alors, ça va nous servir à quoi de savoir faire ça? Et ça va nous permettre à calculer des longueurs. Parce que si on connaît l'aire du carré, on est capable de déterminer la valeur de son côté. Alors, là par exemple, l'aire du carré vert, il vaut 25 cm². On cherche un côté. Si on le multiplie par lui-même, ça fait 25. 5 fois 5, ça fait 25. Donc le côté, il vaut 5 cm. Alors, pour l'aire du carré jaune cette fois-ci. Alors, l'aire du carré jaune, il vaut 144 cm². Il faut alors qu'on trouve un nombre. Si on le multiplie par lui-même, ça fait 144. Alors, on cherche un petit peu. C'est 12, effectivement. 12 fois 12, ça fait 144. Donc du coup, le côté, il vaut 12 cm. Allez, c'est parti. Ah oui, pardon. Attention, on a aussi 18 fois 8 qui fait 144. Mais 18 fois 8, c'est pas possible. Pourquoi? Ça voudrait dire que l'un des côtés fait 18 cm et l'autre côté fait 8 cm. C'est pas possible puisque c'est un carré, c'est pas un rectangle. Les deux côtés doivent être égaux. Donc ça, c'est une remarque très importante. Alors, l'aire du carré rouge vaut 169 cm², donc il faut qu'on trouve un nombre. Si on le multiplie par lui-même, ça fait 169. Donc c'est 13 fois 13 qui fait 169, dont le côté vaut 13 cm. Donc ça, ce travail a déjà été fait en classe. Je vous l'ai rappelé ici, et puis on va encore faire avec un autre exemple. Alors, c'est parti. L'aire du carré jaune, il vaut 36 cm². Du coup, combien va valoir son côté ? Oui, 6, parce que 6 fois 6, ça fait 36. Donc le côté du carré jaune, là, ça va être 6 cm.
L'aire du carré vert, il vaut 13 cm². On cherche un nombre, si on le multiplie par lui-même, ça fait 13. Ben, 3 fois 3, ça fait 9. 4 fois 4, ça fait 16. Ça veut dire que ma longueur, elle est entre 3 et 4 cm. Alors on pourrait tâtonner avec la calculatrice, regarder 3,5 fois 3,5, regarder si c'est plus grand que 13, plus petit que 13, et trouver du coup une valeur un peu plus précise de la longueur. Alors ensuite, nous on vous a appris en classe que du coup on pouvait utiliser la calculatrice et taper racine carrée de 13 qui nous donne à peu près 3,6 cm. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on fait 3,6 fois 3,6, ça va faire 12,96. Donc ça va faire un nombre qui est quand même très proche de 13, mais pas tout à fait égal à 13. Hein. On peut être encore plus précis en continuant les chiffres après le 6. On continue avec l'aire du carré rouge. On cherche un côté d'un carré dont l'aire fait 49 cm². Donc ça va faire 7, 7 fois 7, 49, donc le côté V vaut 7 cm. Donc voilà pour les rappels sur le théorème de Pythagore. Donc évidemment que vous allez refaire des exercices pour vous remettre dans le bain. Bon courage!